Vous avez envie de programmer avec Python directement sur votre machine sans avoir besoin d'installer des logiciels. Peut-être que votre ordinateur est trop vieux, trop lent ou que vous avez eu des erreurs d'installation. Eh bien, je vais vous montrer qu'il est possible de coder directement depuis votre navigateur Internet. C'est gratuit, ça marche de partout, même sur votre téléphone et tablette iOS Android. Allez, je vous montre tout ça de la manière la plus simple possible. On commence. Bonjour, c'est Jonathan. Pour vraiment apprendre la programmation et devenir développeur professionnel, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche. Pour coder sans installer, on va utiliser ce qu'on appelle un éditeur en ligne. Celui que je vais vous montrer ici et que je vous conseille s'appelle Replit, R-E-P-L.it. Je vous montre tout en 3 étapes. Première étape, vous allez créer votre compte et on va partir sur un premier projet d'exemple. Deuxième étape, je vous montre comment ça fonctionne sur mobile. Et enfin, troisième étape, vous allez voir qu'avec Replit, on peut faire des programmes qui utilisent des interfaces graphiques ou même faire des applications web avec Django. Vous êtes prêts? On démarre sur la première étape. La première chose à faire, c'est de venir se connecter sur ce site, repl.it. Ça se dit Replit. C'est un site en anglais, mais vous verrez que l'interface est vraiment très simple et donc ça ne vous posera aucun problème. Grâce à ce site, vous pouvez programmer en plus de 50 langages, que ce soit du Python, du C++, de l'HTML, du CSS, du JavaScript, du C# par exemple. Eh bien, vous verrez que c'est bien pratique et même pour Python, on pourra utiliser différentes versions et différentes interfaces graphiques. Je vous en parle tout à l'heure dans cette vidéo. Pour ceux qui connaissent GitHub, eh bien vous pouvez directement vous connecter à votre projet Git et ça aussi, c'est bien pratique. Allez, on démarre. Vous allez cliquer sur le bouton Sign Up pour créer votre compte. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur une interface qui ressemble à ça et vous allez cliquer sur My Ripple. Les Ripples, c'est les différents projets que vous allez pouvoir créer. Et vous voyez, vous avez un bouton plus en haut à droite qui va vous permettre de créer un nouveau projet. Vous avez la liste déroulante avec l'ensemble des possibilités, notamment les différents langages de programmation. Mais vous voyez que si je tape Python, j'ai déjà plusieurs possibilités. Je peux faire du Python version 2. Du Python tout court qui est la version 3, c'est ce qu'on va utiliser. Et ensuite, je vous montrerai les autres options. Faire du Python avec la tortue, faire du Pygame, du Tkinter, etc. Et même la possibilité d'utiliser Django. Pour l'instant, vous allez choisir l'option Python tout court. Et vous allez mettre un nom pour votre programme. Par exemple, programme 1. Vous cliquez sur Create. Et vous allez arriver sur cette interface. Tout à gauche, vous avez la liste des fichiers. Pour l'instant, on n'a que le main.py. Sur cette fenêtre, on va pouvoir taper le code et à droite, on va pouvoir voir le résultat de l'exécution. Je vais taper print bonjour et je clique sur le run. Et à ce moment-là, j'obtiens bien le résultat bonjour. Attention, ici ce n'est pas un tutoriel sur le programme Python. Je vous montre juste l'utilisation de cet éditeur en ligne. Si vous souhaitez apprendre la programmation avec le langage Python, j'ai un tutoriel complet sur YouTube. Le lien de la vidéo apparaît maintenant en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder à ce tutoriel. On continue. Dans cette interface, je peux taper du code comme on le ferait dans n'importe quel éditeur de code, que ce soit PyCharm ou Visual Studio Code. For i in range de 0 à 10. Je fais print de i. Et là, encore une fois, je peux cliquer sur Run et voir le résultat qui apparaît. Très bien. Vous pouvez même utiliser les fichiers. Regardez. Si je fais File égale Open et que je crée un fichier avec des noms de personnes, nom.txt, je vais écrire dans ce fichier. Je peux faire un file.write avec par exemple Martin, Marie et Jean. Je fais un file.close et si je lance ce code, eh bien, vous voyez que sur la gauche, j'ai bien mon fichier nom.txt qui apparaît. Je peux cliquer dessus et voir le contenu de mon fichier. Vous pouvez également sortir de cette interface en cliquant ici et retourner dans votre programme en allant ici dans My Ripples et vous ouvrez le programme en question et vous retrouvez immédiatement l'intégralité de l'interface et vous pouvez à nouveau relancer votre programme. Pour récupérer le code et les fichiers, vous cliquez ici et vous sélectionnez Download as zip. Il va vous télécharger l'ensemble des fichiers dans un fichier zip. Aussi, si vous souhaitez partager votre programme avec une autre personne, vous pouvez cliquer sur le bouton Share et partager l'URL qui s'affiche ici. Il vous est également possible de rajouter des modules externes. Si vous cliquez ici dans Package, vous pouvez par exemple rajouter Request qui vous permet de faire de la communication réseau avec le protocole HTTP ou bien par exemple NumPy qui est une bibliothèque pour faire des calculs mathématiques. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses et c'est très pratique. Étape numéro 2, je vous montre maintenant comment l'utiliser sur mobile.
Sur mobile, vous refaites les mêmes étapes. Vous ouvrez votre navigateur, vous allez sur repl.it et vous vous connectez à votre compte. Ensuite, vous cliquez sur menu My Ripples. À partir d'ici, vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour créer un nouveau script ou bien cliquer sur un script précédemment créé. Ici, on est dans l'onglet code, on voit le code source et si on clique sur le bouton play, on voit la sortie du programme. Vous voyez qu'on est passé sur le mode console et on peut basculer entre le code source et la sortie du programme. Et regardez, si je modifie mon script, tout se synchronise automatiquement entre mon téléphone et mon ordinateur. Astuce, connectez un clavier Bluetooth à votre appareil iOS et Android pour coder plus rapidement. On passe à l'étape numéro 3. Avec Replit, on peut faire autre chose que les applications console. On peut utiliser les interfaces graphiques et faire du web avec Django. Je vais d'abord vous montrer comment utiliser la tortue avec Python, ensuite les interfaces graphiques avec Kivy et enfin les applications web avec Django. Attention, encore une fois, ce ne sont pas des tutoriels pour vous expliquer comment fonctionne Kivy ou Django. Je vous montre juste comment les utiliser avec Replit. Si vous souhaitez apprendre à faire des projets complets avec Kivy ou des applications web avec Django, vous pouvez accéder à ma formation complète développeur Python. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo ou bien vous pouvez directement accéder à mon site web codeavecjonathan.com/formation. Allez, on continue. Vous allez dans My Ripples. Vous cliquez sur le plus et vous allez taper Python. Vous voyez qu'on a cette option Python avec la Turtle. Je vais nommer mon programme Turtle 1. Vous cliquez sur Create Ripple. Le module Turtle vous permet d'apprendre la programmation avec Python de manière graphique. Pour ceux qui connaissent, vous allez voir que vous pouvez l'utiliser directement dans cet éditeur. Vous tapez Import Turtle et ensuite vous déclarez votre tortue t égale turtle.turtle avec un T majuscule, faites attention. Et ensuite, on va utiliser différentes instructions pour déplacer la turtle. T.forward, aller en avant de 100 pixels par exemple. Je clique sur Run et vous voyez la tortue qui avance de 100 pixels. Ensuite, on peut rajouter un T.left 90, tourne à gauche de 90 degrés. Et encore avancer, mais cette fois-ci de 50. Je relance. J'avance de 100, je tourne de 90 et j'avance de 50. Vous pouvez également créer des programmes avec des interfaces graphiques. Si je retourne ici dans My Ripples et que je clique sur plus, vous avez cette option Pygame. Pygame, c'est un framework pour faire des jeux avec Python. Donc vous pouvez l'utiliser directement, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des applications et des jeux avec Kivy. Kivy vous permet de faire des applications bureau et mobile. J'en parle dans ma formation complète. Je vous fais une démonstration. Je vais l'appeler Kivy 1 Create. Encore une fois, ici ce n'est pas un tutoriel sur Python, c'est pour les personnes qui connaissent en l'occurrence Pygame ou Kivy. Je vous montre un exemple simple, vous allez sur kivy.org et tout en bas, vous allez pouvoir copier l'exemple par défaut. CTRL-C, je retourne ici, CTRL-V et je vais tout simplement cliquer sur Run. Il va automatiquement installer Kivy dans votre environnement. Si vous avez cette erreur la première fois, ce n'est pas grave, vous cliquez à nouveau sur Run. Et vous voyez que j'ai bien mon interface graphique qui apparaît avec un bouton où c'est marqué Hello World et je peux cliquer sur le bouton. Et bien sûr, à partir d'ici, vous pouvez créer votre interface graphique avec vos différents layouts, vos différents fichiers KV, etc. Dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'il est également possible d'utiliser Django. Vous allez dans My Ripples, vous cliquez sur plus et vous allez taper Django. Django, c'est un framework qui vous permet de faire des applications web avec le langage Python. Je vais l'appeler Django 1 et je vais cliquer sur Create. Je clique sur Run. La première fois, il installe les différents packages. Et vous voyez que le site web par défaut apparaît ici avec son URL et que vous pouvez même l'ouvrir dans une autre page de votre navigateur. Et cerise sur le gâteau, si vous avez un site web, il vous est possible d'intégrer Replit directement sur votre site. Si par exemple vous souhaitez faire la démonstration d'un de vos programmes. Regardez, je vous montre comment ça marche. À partir de votre programme, vous cliquez en haut à droite sur l'option Share et ensuite vous allez sélectionner l'option Copy Embed Code. Ensuite, vous allez dans le fichier HTML de votre page web. Ici, j'ai préparé un fichier d'exemple. Et vous allez coller le code de l'iframe. Et si je sauvegarde et que je rafraîchis la page, j'ai bien mon programme Replit qui apparaît et je peux cliquer sur Play pour le lancer. Vous pouvez également ajuster la taille, par exemple 500 pixels de hauteur et 80% de largeur. Je rafraîchis et j'ai bien mon programme qui apparaît ici. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Replit. Est-ce que vous trouvez ça pratique? Est-ce que vous allez l'utiliser? Dites-moi tout ça juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, on va se retrouver très prochainement. Pour ceux qui souhaitent continuer tout de suite à apprendre la programmation, cliquez sur la vidéo qui s'affiche ici. Bonne continuation à vous et à bientôt.